Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir. Présentation du projet de création de l'Université de la Guyane. C'est notre débat du Focus avec nos deux invités. Christian Forestier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Anne Corval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administratrice provisoire du pôle universitaire de Guyane. Alors, vous présentez un projet de création de l'Université de la Guyane. Toutes les universités n'ont pas le même fonctionnement. Vous êtes basé sur quel exemple pour la mise en place de ce projet? Est-ce qu'il y avait un exemple type? Non, nous n'avons pas retenu d'exemple type. Par contre, en raison de la petite taille peut-être et de la naissance de cette université, le choix qui a été retenu, c'était de faire une université dite expérimentale, c'est-à-dire dans un premier temps de prendre quelques mesures dérogatoires au statut standard d'une université française, mais avec l'idée que ce soit un statut provisoire. Donc c'est pour la créer qu'on utilisera cette possibilité de la loi qui est de mettre en place une université expérimentale. Très bien. Ce matin, c'était quoi? De la communication, parler aux politiques, parler à qui? Depuis 8 jours, je suis arrivé avec un projet de décret de création de cette université. C'est mon 5e déplacement depuis ce qu'on avait appelé pudiquement les événements d'octobre 2013. Je suis venu donc avec un projet de décret, donc oui, un projet, oui, bien sûr. Et c'est avec mission de consulter le maximum d'acteurs sur ce projet. J'ai donc depuis le début de la semaine, donc ça fait maintenant 5 jours, consulté. Pas que ce matin, donc. Pas que ce matin. On a bien compris. J'ai consulté d'une part, donc, je dirais en interne de l'université, au-delà de l'administratif provisoire, les différentes instances, l'intersyndicale bien évidemment, qui avait mené la grève au mois d'octobre. J'ai consulté à l'externe, c'est-à-dire les collectivités territoriales qui sont impliquées peu ou prou dans la création de cette université, les organismes de recherche. Il faut quand même prendre conscience que de toute l'outre-mer, c'est la Guyane qui concentre sur son territoire le plus grand potentiel de recherche scientifique, et que ça serait dommage de se priver de ce potentiel pour créer cette université. Il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche. J'ai consulté et également les forces vives du pays, etc. Tout ça pour dire que je termine cette semaine en ayant vu, je pense, la plupart des gens concernés par la création de cette université. Le président du Conseil général, Alain Tianlong, Antoine Karam et Laurent Linguet partent dans le sud de la France, c'est pour ça que je vous parlais d'exemples, pour s'inspirer et faire des propositions. Est-ce que ça va dans votre sens? S'inspirer, et je pense que toutes les sources d'inspiration sont bonnes. En même temps, on ne pourra pas adapter stricto sensu un modèle qui existe dans le sud de la France. Je pense que la Guyane a ses particularités, qu'on est aussi dans une université. On ne part pas de rien, on part d'un pôle universitaire qui doit grandir et devenir autonome, être une université de plein exercice. Mais voilà, il faut partir de l'existant. Dans ce genre de projet, c'est le calendrier peut-être qui est important. La suite des événements, c'est quoi après votre passage ici en Guyane? Écoutez, je vais rentrer donc par l'avion de demain soir. Je ferai bien une séance de débriefing, comme on va dire bon français, avec le cabinet de la ministre en début de semaine. Et puis ensuite, nous rentrons dans un processus. Alors là, il y a plusieurs étapes. Logiquement, ce décret devrait être pris en principe, je dirais, vers la fin de l'année universitaire, et ce décret crée l'Université de Guyane. D'accord. Je dirais c'est l'acte fondateur. Immédiatement après, on nomme un président, ce qui est le deuxième acte fondateur. Cette université, cette fois-ci, est dotée d'un président et non plus d'une administration provisoire, ce qui n'est pas satisfaisant. Ce président a pour mission de mettre tout de suite en place des instances de gouvernance, et notamment un conseil d'administration. Il n'y a pas d'université sans conseil d'administration. Ceci devrait intervenir, je dirais, au début de l'année universitaire prochaine, on va dire octobre-novembre. Et donc, fin novembre, l'université est dotée d'un décret la créant, elle est dotée d'un président, elle est dotée d'une gouvernance. Il faut la doter de quelque chose qui est essentiel, c'est un budget. Et j'espère que,
j'ai employé une métaphore spatiale, qu'il y aura une fenêtre de tir au 1er janvier 2015 pour faire en sorte que l'université de Guyane puisse être mise sur orbite avec son président, sa gouvernance et son budget. Ils auront à mettre en place des statuts qui viseront à les faire basculer au maximum dans 5 ans et si possible avant, dans un fonctionnement plus normal et qui soit moins dérogatoire que celui qui sera au début, pour des raisons de force majeure, puisque nous ne pouvons pas au début, pour des raisons de masse critique, de taille de l'université, mettre en place une université, je dirais comme on le ferait en mettant pas d'autres contextes. Et très bien. En attendant, allez, n'ayons pas peur des mots, comment ça se passe aujourd'hui, même si voilà, ce projet c'est pour parler d'avenir. En ce moment, l'université, il reste un peu bancal, disons les choses franchement. Ça va de mieux en mieux. Nous avons franchi plusieurs étapes. Comme vous le savez, après la fin de la grève, l'université a redémarré. Nous avons remis en place les enseignements. Nous avons rattrapé un maximum de cours. Tout n'est pas complètement rattrapé, mais on n'en est pas loin. Nous avons une première session d'examen qui ont été un petit peu décalées dans le temps, c'est-à-dire qu'il a fallu décaler un peu la fin du premier semestre. Donc on a rattrapé un peu sur les 2 semestres le retard qui avait été pris. Les examens se sont bien passés. Les derniers cours seront rattrapés. En parallèle, nous avons mené au niveau de l'Institut d'enseignement supérieur de la Guyane des élections, puisque nous n'avions plus de chef de département, donc ce qui était quand même important dans le fonctionnement de l'Institut. Et les élections ont eu lieu hier. Nous avions travaillé à préparer les listes électorales avec les collègues universitaires et l'intersyndicale. Et les élections se sont parfaitement déroulées. Nous avons, depuis hier soir, 3 nouveaux chefs de département. Donc ça, c'est un bon signe. Un deuxième bon signe également est que, après plusieurs réunions de concertation, nous venons de conclure sur la composition d'un directoire, donc, auquel j'ai donné mon accord aujourd'hui et que je réunirai la semaine prochaine. L'heure est à la reconstruction. Il y a des choses que vous voulez changer en profondeur de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît déjà. Quelques exemples. Non, je crois qu'il n'y a rien à changer pour ça. Il y a à faire naître une université. C'est une opération difficile. Hein. On passe, je dirais, d'un pôle universitaire guyanais au sein d'une université plus vaste qui s'appelle Antilles-Guyane à une université de plein exercice. C'est une opération difficile. Bon, on l'a fait à d'autres reprises. Il faut tenir compte de sa spécificité, je disais tout à l'heure. J'en vois au moins 2, en dehors des contraintes géographiques, on va dire. Il y a un poids important, on l'a bien vu au cours des événements récents, des collectivités territoriales. Ce genre d'université, d'ailleurs, n'est rarement sans un engagement très fort des collectivités territoriales. Il y a, je dirais, un potentiel scientifique tout à fait exceptionnel qui doit être mobilisé au service de cette université. Il y aura à établir aussi, je crois, des rapports. C'est pas parce que l'université de Guyane existe qu'elle se sépare d'Antilles-Guyane qu'il n'y aura pas de relation à établir avec l'université des Antilles qui naturellement. Il n'est pas question de rester enfermé. Bien sûr, qui naturellement doit être plus qu'un partenaire, doit le privilégier. Et j'invite tout le monde. Et ça, ce message-là, il passe mieux comme ça? Ben écoutez, je peux vous dire une chose. Encore une fois, je termine une semaine. Je dirais, c'est ma 5e visite, c'est celle qui s'est déroulée dans le climat le plus apaisé. Le texte que j'ai amené dans son esprit, on va dire, rencontre une adhésion massive. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas telle ou telle critique sur tel ou tel point, mais globalement, l'esprit du texte est accepté par tout le monde. Et je dis à tous mes collègues guyanais, mais je le dis aussi à mes collègues antillais, créer une université, c'est une belle aventure, ça peut être une belle aventure. Le moment est venu, me semble-t-il, de jeter la rancune à la rivière. C'est-à-dire qu'il va bien falloir que, on retrouve un certain engagement collectif, et j'invite tous les universitaires à se ranger, pour l'instant derrière Anne Corval, mais très rapidement derrière le futur ou la future présidente, pour faire en sorte que cette université existe. Donc ça veut dire qu'on regarde les choses dans la réalité, point important, des professeurs qualifiés, là encore, il faut se regarder dans une glace et dire que les professeurs d'université préfèrent peut-être la mer Bleue. Comment les attirer vers la Guyane? Vous en avez parlé, j'imagine? Je pense que pour les attirer vers la Guyane, un argument fort est
la présence des organismes de recherche. Parce que attirer des enseignants-chercheurs à l'université, ils doivent enseigner, mais ils doivent aussi faire un travail de recherche au sein d'un laboratoire. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous savez sans doute que je suis aussi directrice du CNRS Guyane, plus pour très longtemps, et que mon établissement de tutelle affirme haut et fort son souhait d'accompagner ce développement de l'université. Ça fait partie de ses missions. Et d'autres collègues, d'autres organismes de recherche, et il y en a un certain nombre présents en ce moment en Guyane, puisque nous sommes dans la période d'évaluation de l'activité de recherche. Ici, en Guyane, c'est national, hein, et plusieurs représentants des organismes de recherche ont affirmé leur souhait d'accompagner ce processus de création d'une université. Et je pense que c'est vraiment une chance pour le territoire qu'il faut saisir et qui sera attractive pour les futurs recrutements. Les professeurs, attirer les professeurs ici. Vous savez, il y a un argument très simple. Moi, j'ai participé encore une fois à plusieurs créations d'universités. Je vous ai dit, c'est une belle aventure, c'est surtout le moment de faire des accélérations de carrière formidables. Ça, c'est plus facile de monter, si je puis dire, et de progresser dans une université en construction que dans une université installée, c'est évident. Il faut que ce message passe, notamment auprès des jeunes enseignants qui sont ailleurs, qui sont aux Antilles ou ailleurs d'ailleurs. Ils peuvent très bien être en métropole. Dans une université en construction comme celle-ci, qui en plus va connaître, je dirais, une évolution démographique importante, donc qui va grossir très vite. Son taux de croissance va être élevé dans les 4, 5, 6 prochaines années. Il y aura des accélérations de carrière importantes qui doivent attirer du monde. Nestor Radiou, docteur en mathématiques et en économie, a écrit un modèle d'excellence universitaire en Guyane. Il dit sur les carences de l'école en Guyane, je cite, « L'éducation élémentaire et secondaire est en cause. Elle n'est pas en mesure d'alimenter une université en quantité et en qualité. » Qu'en pensez-vous ? C'est une vision extrêmement élitiste des choses. Nestor Radiou, économiste. C'est une vision extrêmement élitiste et un peu méprisante, je trouve, pour les Guyanais. Il n'y a pas de raison qu'en Guyane, on ne trouve pas un nombre de bacheliers suffisant pour alimenter un établissement d'enseignement supérieur comme une université. Que je sache, les chiffres ne sont pas si fondamentalement différents de ce qu'ils sont dans les autres parties de l'outre-mer ou en métropole. C'est bien que ce soit vous qui le dites. Franchement, pour cette année, certains étudiants n'auront pas leur diplôme parce que ça s'est pas très bien passé. Allez. Je pense non. Enfin, je pense que beaucoup d'étudiants ont repris les cours. Bon, ça leur a demandé un effort. Il a fallu vraiment qu'ils donnent un coup de collier pour rattraper ça. Ça a été vrai pour les étudiants. Ça a été vrai pour le personnel aussi, enseignants et administratifs. On ne rattrape pas 5 semaines sans effort. Mais je pense que beaucoup l'ont rattrapé. Il y en a quelques-uns qui peut-être n'étaient pas très motivés et qui ont pu abandonner. Mais je pense que c'est un phénomène un peu marginal. Non, vraiment, sincèrement, j'espère et je pense que beaucoup des étudiants finiront leur année. Fini le temps des rancœurs, la tension est terminée, c'est ce que vous ressentiez un petit peu. Ça y est, on est vraiment parti sur une bonne voie là pour cette université. Les futurs étudiants peuvent être confiants. Écoutez, je pense qu'on a franchi un certain nombre d'étapes et parmi ces étapes, il y avait effectivement apprendre à travailler ensemble, apprendre à gagner la confiance de l'autre et comme le disait Monsieur Forestier, il faut oublier les rancunes et maintenant il y a un très beau projet et une très belle construction en perspective et il faut vraiment qu'on la fasse ensemble et pas les uns contre les autres. Et ça, je pense que c'est un message fort. Prochain rendez-vous concernant cette mise en place. La publication du décret et l'arrivée du président. Très bien. Voilà, on va suivre ça de très très près. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir, en tout cas, sur le projet de création d'université de la Guyane. Affaire à suivre, bien sûr. Christian Forestier, Anne Corval, merci d'avoir participé à ce Focus Info. C'est comme ça qu'on se dit au revoir dans le Focus. Écran ciné à venir, les enfants de la télé, puis rediffusion du premier magistrat. C'était la commune de Roura, avec le maire sortant David Richer et Annie-Claude Clovis. N'oubliez pas ce week-end également The Voice. Voilà, passez une excellente soirée, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. On parlera d'intégration avec sur le plateau des communautés, la communauté haïtienne, sainte-lucienne, également surinamaise, indonésienne. Il y aura du beau monde. Voilà, comment ils s'intègrent ici en Guyane. Ça sera le rendez-vous du Focus. Et la semaine prochaine, les débats vont redémarrer avec la commune de Saint-Georges et la commune de Macouria. Bon week-end, à la semaine prochaine.